Je m'appelle Annie et si tu découvres cet espace, je t'invite à aller voir ma première vidéo où j'explique pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je souhaite te partager la nécessité, je trouve, de protéger tout ce qui est beau en nous et autour de nous. Au-delà de protéger, je vois plus haut, je vois le côté lui laisser de la place. En nous, nos valeurs, nos richesses, comment on leur laisse de la place dans notre quotidien, comment on les laisse s'exprimer, on les autorise à vivre. Par exemple, si tu aimes l'art, la peinture, si tu aimes créer des jolis dessins, est-ce que tu t'autorises dans la journée des moments à toi pour donner de la place à cet espace de création? Je trouve cela essentiel parce que parfois on a un entourage qui nous dit non, non, fais pas ça, c'est bon, t'as pas le temps, fais autre chose, c'est plus important. Je te souhaite de créer pleinement tout ce que tu as envie, de laisser place à toutes ces parts de beauté qui sont en toi et de les exprimer. Tu fais un très beau cadeau au monde en osant laisser vivre ces parts-là de toi. Ensuite, je trouve aussi que cette beauté, elle peut être sous plein de formes, dans plein de moments. Mais par exemple, dans notre quotidien, quand on va faire une action et on va tourner le regard et on va voir quelque chose de joli, eh bien, quelle place on lui laisse? Est-ce qu'on s'autorise à contempler, à observer, à mettre pause nos actions? Comment on va ressentir et laisser vivre cette beauté en nous? Moi, la première qui voyait souvent le manque de temps, j'ai eu beaucoup de difficultés à laisser place ces moments-là, à m'en nourrir, à me dire tu mets en pause ce que tu es en train de faire pour contempler tout ce qui est beau là en cet instant. Quand on a un mental lourd, ou pour plein d'autres raisons, c'est parfois difficile. Mais on y arrive. Enfin, en tout cas, j'y arrive. Si j'y arrive, tu peux y arriver. Pour poursuivre, je souhaite te parler des valeurs qu'on a pour une cause, pour un sujet qui nous touche profondément dans la vie. Par exemple, en ce qui me concerne, ce sont les animaux, la cause animale. Et avant, par exemple, pour cette valeur-là, eh bien, si je voyais quelque chose, une association, parfois je me disais, oh ben, pour le moment, je ne peux pas donner quelque chose. Donc, je zappais et je passais à autre chose. À ce moment-là, à cette époque-là, le seul truc qui m'était important, c'était m'informer sur différents thèmes, informer. C'était surtout passer d'une info à une autre parce que c'était remplir un vide intérieur. Donc, je me remplissais d'informations par-ci, par-là. Et j'allais pas plus loin. Depuis un certain temps, je vis les choses complètement différemment. Si je vois une association avec une œuvre pour les animaux, eh bien, je vais aller voir ce qu'elle fait et je vais donner ce que je peux. Je partagerai, voilà, pour que l'info soit diffusée, pour que le plus de personnes puissent voir et éventuellement donner quelque chose. C'était un exemple pour énoncer comment on peut donner du sens à ce qu'on trouve beau autour de nous. Jusqu'où on peut aller dans l'action en fait. Il n'y a bien sûr aucun trait moralisateur. Chacun fait ce qu'il peut, chacun avance comme il peut. C'est juste pour mettre un petit peu plus de conscience sur jusqu'où je vais dans mon quotidien pour des choses qui me tiennent à cœur. Et ça, je pense que c'est aussi prendre soin de ce qui est beau autour de nous. Surtout que chacun, finalement, il a des domaines différents.
Donc si on prend tous soin de ce qu'on aime autour de nous, je pense que le monde serait vraiment plus beau en fait. Je t'invite à me partager en commentaire la dernière action créative que tu as faite pour toi, qui t'a fait du bien, où tu as exprimé tes talents, ta joie. Je serais heureuse de te lire. Et puis, je te partage des images de la beauté qui m'entoure. J'ai un message pour toi. Tu mérites le meilleur. Je pense que tu en es déjà conscient. Sinon, c'est un rappel. Là, en cet instant, prenons conscience de tout ce qu'on a déjà de beau dans notre vie, en nous, autour de nous, vraiment. Et aussi, tu peux et tu as le droit de t'autoriser à rêver grand, à rêver beau pour toi et à t'autoriser le meilleur parce que oui, tu mérites le meilleur. Je suis le rappel du jour pour ce message. Et oui, kiffe ta vie et souhaite-toi le meilleur. Vraiment, 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 vraiment. Je t'envoie plein de belles ondes. Et là, je te partage une jolie histoire avec une belle synchronicité. Cette histoire est unique et atypique puisqu'elle met en lumière une synchronicité, signe envoyé par la vie, pour un message. La personne perçoit alors un ressenti fort. C'est très personnel. Je souhaite pour autant partager cette histoire que je trouve magnifique. Sur un réseau social, Instagram, une personne avec un grand cœur et très connectée à ses dons, Aurélie, a partagé cette publication. Elle y met en évidence les personnes qui se questionnent sur l'existence des guides ou sur leur capacité à communiquer avec eux. Elle a alors proposé ce jeu, choisir une photo parmi ces 4 proposées, mouton, le mot joie, un papillon ou un vélo rouge, et de poser l'intention suivante. Mes guides, si vous existez, j'aimerais voir cette photo au cours des 4 prochains jours. Puis lâcher prise et revenir au cours de sa vie. Et là, j'adore cette phrase d'Aurélie, j'ai choisi des photos improbables pour que tu comprennes que tout est possible. Alors oui, je l'ai fait pour le fun et je te passe les détails sur comment j'ai vu de merveilleux bébés moutons. Merci Elsa. Ma maman a voulu le faire pour s'amuser, croyant déjà à la présence de son guide. Elle a choisi le vélo rouge. Un jour passe, puis 2. Des vélos se présentent à elle, d'une autre couleur. Elle y pense un peu, sans s'y accrocher. 3 jours. Le 4e jour, vivant à la campagne, elle et moi, nous avons besoin de prendre la voiture pour nous rendre en ville, faire des courses. Nous partageons le trajet toutes les 2. Au fil de la conversation, je lui demande si elle a vu le vélo rouge. Non. Elle conduit et au loin, nous apercevons un cycliste. Au moment d'être à ses côtés, nous découvrons qu'il s'agit d'un vélo rouge. Ma maman a été très surprise et heureuse
que ce clin d'œil de son guide se passe à un moment partagé avec moi, le dernier jour donné et en vrai. Un moment suspendu extraordinaire. Avec ce message, nous sommes toujours là pour toi. Je trouve cela fantastique et touchant, la délicatesse avec laquelle ils ont de communiquer avec nous. Ce moment était particulier. J'aime la beauté et la grandeur d'âme d'Aurélie, cette divine personne avec un amour pur, illimité et une splendide sensibilité. Je te suggère de la découvrir. Son lien Instagram est sous cette vidéo. Merci à nos guides d'être toujours là pour nous. Aussi, je souhaite diffuser ce message qui m'a été demandé de transmettre, a priori important, dans les actions que l'on fait dans notre quotidien lorsqu'on souhaite acheter quelque chose, jusqu'où on met de la conscience dans cet achat. En choisissant le parcours qu'a fait l'objet. Voilà, après, chacun est libre de se poser les questions qu'il souhaite, d'y mettre l'intention qu'il veut. En tout cas, c'est un message très fort qui m'a été demandé de transmettre. Personnellement, chaque jour, je mets plus de conscience là-dessus, mais voilà, c'est quelque chose qui est très personnel et chacun fait comme il peut. Et bien voilà, ce petit moment est terminé. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite un très doux instant présent avec de la joie aussi. Prends bien soin de toi. D'ailleurs, si tu en vois autour de toi... What? Tac, 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 tac.